rentrer. Allez, on se laisse suspendre par le sommet du crâne. On vient mettre ses pensées dans les épaules. On les laisse se reposer dans son bassin. On le laisse s'asseoir. Dans ses pieds, on les laisse s'enfoncer. On va commencer par fermer et ouvrir le corps en vissant au niveau de ses bras et de ses jambes. Vous allez commencer par les bras en venant fermer et ouvrir. Donc je fais une rotation qui part donc des épaules où je viens fermer, rentrer mes pouces, je viens les cacher. Et inversement, je vais laisser l'essorage se faire par donc les petits doigts. Donc vous alternez fermeture de l'avant, ouverture de l'avant, fermeture, ouverture. Puis aussi, donc du coup, vous vous retrouvez avec l'ouverture dans le dos et la fermeture dans le dos. Donc, continuez de visser. Allez, vos épaules restent basses. Vous allez continuer avec les jambes. Donc je viens fermer, ouvrir, fermer. Vous voyez, j'ai mes pieds qui tournent. Je vais pivoter sur les talons. Ça va engendrer une fermeture et une ouverture des hanches. Vous avez les bras qui s'allongent vers le sol. J'ai les doigts donc qui veulent s'enfoncer dans la terre. J'ouvre et je ferme. Encore quelques fois. Vous observez le travail au niveau du haut du dos, au niveau du bas du dos. Quand vos pieds regardent donc l'un vers l'autre, vous avez le bas du dos qui s'ouvre, le haut du dos qui s'ouvre. Quand vous avez les orteils qui regardent vers l'extérieur, c'est l'avant qui s'ouvre en haut et en bas. Encore quelques fois. Toujours cette notion d'extension, hein, je visse vers le sol. Au niveau des bras. Vos jambes, quand vous ouvrez, elles vous poussent. Encore deux fois, elles vous poussent. Le dos reste assez plein. Le dos ici peut s'étirer. Très bien. Et vous relâchez. Très bien. On va continuer avec le mouvement d'épaule que vous avez pu voir avec Pierre. C'est le mouvement où il vous propose l'assiette. Moi, je vous propose la moitié de l'assiette. C'est-à-dire que vous allez amener une main devant, paume vers le ciel. Puis, vous allez la rapprocher de votre taille. L'amener derrière et la faire revenir devant par le côté. D'accord? Et je vous demande de vous arrêter là avant de repartir. Et on repart. Oui, c'est ça. Donc l'assiette, vous vous rappelez, on le fera une prochaine fois, c'est où je passe sur la tête. D'accord? Et là, moi, je vous demande de faire voilà, la moitié d'une assiette, on va dire. Vous allez devant par la taille, paume vers le ciel. Oui, puis vous revenez par la taille, votre épaule se ferme, puis vous revenez devant. Vous observez le travail de votre taille. Alors, toujours la paume vers le ciel, par contre. Quand tu vas derrière, Joël, tu vas garder ta paume vers le ciel et l'amener devant si c'est possible. Voilà. Oui, c'est ça. Et je repars. Oui, c'est ça. Vous ne faites pas un cercle complet quelque part. Vous faites comme, voilà, comme une boucle. J'ai un point de départ. Voilà, j'ai un point de départ.
je m'en vais de ce point de départ et j'y retourne. Et j'y repars, comme une butée. Et j'y retourne. Et j'y repars. Voilà. Vous venez chercher votre travail de la taille. Vous faites attention au niveau des genoux. Donc je viens. Oui, c'est ça, très bien. Encore 2 fois. Vous laissez votre épaule se déverrouiller et vous laissez votre taille suivre aussi le mouvement. Oui, c'est ça, très bien. Soyez bien placés au niveau de vos jambes, au niveau de votre bassin. Les fesses ne sortent pas. Quand vous laissez partir le bassin derrière, vos genoux seront moins solides. Donc essayez de remplir au niveau des hanches et d'asseoir votre bassin. Vous prenez l'autre bras. Donc pareil, l'autre bras, je vais avoir le mouvement qui va devant, par exemple, pour commencer. Puis ensuite, je passe près de ma taille, je l'amène derrière et par le côté, il revient devant. Puis il repart d'où il vient. Revenir devant. Il repart d'où il vient. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, tout simplement. Attention les genoux. On installe son bassin. Laissez aller votre taille. Restez sur votre axe. Ici, quand on passe la taille, Régine, on va avoir la paume vers le ciel ici, tu vois. L'épaule va rentrer et la paume va être vers le ciel derrière. Voilà. Et ensuite, donc, je vais revenir sur l'avant. Oui, c'est ça. Donc, suivant la mobilité que vous avez, vous allez pouvoir monter le bras plus ou moins. Allez, allons-y. Encore 2 fois. Donc, on observe la taille. Hein. Là, aujourd'hui, ça va être la continuité du travail de lundi sur la taille. Voilà, vous laissez l'épaule se fermer. Vous laissez l'épaule s'ouvrir. Comme un balancier. Et vous relâchez. Voilà. Vous relâchez. Vous relâcherez vos pieds. Très bien. On va continuer en ouvrant un petit peu donc nos appuis. On va ouvrir ses hanches et amener les genoux vers donc ses orteils. D'accord? On va ouvrir l'avant, mais notre souci aussi donc sera d'ouvrir l'arrière aussi. D'accord? Au niveau des bras, ce sera pareil. On aura l'idée d'ouvrir au niveau de l'avant et aussi d'ouvrir au niveau de l'arrière. Donc ici, on s'installe, on a un gros ballon. Vous y êtes? Ce gros ballon, quand je vais descendre, il va s'agrandir. Donc il est dans mes bras, ce gros ballon, mais il est très grand. Donc mes bras peuvent s'éloigner évidemment. Et ensuite, ce ballon va redevenir petit. Plus je vais descendre dans mes appuis, plus je m'élargis, plus mon ballon s'élargit. Et ici, on revient. Encore, allez-y quelques fois. Simone, je vais te couper le micro. Bonjour Simone. Bonjour, pardon. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, je t'ai coupé. Voilà. Donc, encore quelques fois. L'idée est d'élargir. Donc, comme on disait tout à l'heure au niveau des genoux, donc qui s'éloignent, le bassin glisse dedans. Au niveau de vos épaules et des omoplates, c'est pareil. J'élargis, j'élargis, j'élargis. Donc, on va utiliser les coudes. Comme si les coudes venaient être étirés. Comme si les genoux venaient être étirés. Voilà. Laissez faire votre respiration. L'étirement, sentez-le au niveau des coudes. Comme si les omoplates s'éloignaient. Ce n'est pas les mains qui vont s'écarter forcément. C'est par les coudes que le mouvement va se faire sentir. Oui, c'est ça. Encore 2 fois à votre rythme. Tranquillement.
glissez vers la terre, puis vous remontez vers le ciel. On va continuer cette fois-ci avec les pieds largeur bassin et un petit ballon. Ce petit ballon va, pareil, se gonfler et se dégonfler. Vos paumes sont devant votre nombril, peut-être légèrement au-dessus. Vos mains vont s'écarter et vos mains vont se rapprocher. L'idée, c'est que vous veniez rejoindre les deux paumes. Vous relâchez vos épaules. Donc, le ballon n'est pas devant la cage thoracique. Le ballon, il est juste au-dessus du nombril, on va dire, au niveau de la zone de l'estomac. D'accord ? C'est un petit qigong qui vous permet de travailler sur l'estomac. Je vais vous demander d'inspirer quand les bras vont s'éloigner et d'expirer quand ils vont se rapprocher. Juste la respiration et vous laissez faire par contre le corps. Vous laissez faire votre corps respirer. Vous laissez faire la zone dans le corps, la zone abdominale, respirer à sa guise. Vous ne portez votre attention que sur l'air qui rentre par vos narines à l'inspire et quand vos mains s'éloignent, et à l'expire quand elle sort, l'air sort des narines, quand les mains se rapprochent. Vous pouvez fermer les yeux. On s'installe toujours dans son bassin, dans ses deux jambes. On ne crispe pas ses doigts, le ballon s'il tombe, c'est pas bien grave. On libère ses poignets aussi. On cherche à masser nos organes. On laisse faire. On fera encore 2 fois. Détendez vos mains, détendez vos doigts. Très bien, puis vous relâcherez. On va continuer maintenant à travailler sur l'enracinement, sur le travail du périnée, le plancher pelvien. Vous allez porter votre attention sur le creux de vos pieds, sur les deux pieds. Vos deux pieds, c'est comme s'ils venaient aspirer le sol, d'accord? Donc on va pousser le sol pour avoir une sensation de remontée. Ça va vous demander d'avancer votre bassin un petit peu peut-être et de venir donc chercher votre périnée, votre plancher pelvien. Ici et au niveau des mains, c'est pareil. Vous avez la présence dans le creux de vos mains et vous venez aspirer avec le creux de vos mains comme le creux de vos pieds et vous relâchez. Donc vous aurez cette sensation sur l'inspire. Je viens aspirer dans le creux des mains, le creux des pieds, le périnée. Et à l'expire, je laisse reposer. Je ne pousse pas le périnée vers le bas, je laisse juste reposer. La sensation du périnée qui travaille, c'est quand je m'empêche d'aller aux toilettes. D'accord? C'est cette sensation-là. Ça vient se resserrer, on vient resserrer les orifices.
encore quelques fois votre rythme. Relâchez toujours vos épaules. Essayez de toujours suspendre par le sommet du crâne. Venez remplir les jambes. Encore 2 fois à votre rythme. Et vous relâcherez. Vous relâchez. Très bien. On va continuer en vissant un petit peu les hanches encore. Donc vous allez poser votre talon devant vous et vous allez chercher l'extension de votre tête du fémur au talon et vous venez donc tourner en enfonçant votre talon. D'accord? C'est ce que nous avons fait tout à l'heure, le fait de venir un peu visser et dévisser. D'accord? Là, vous le faites avec la jambe vide, ok? Vous pouvez accompagner avec le bras du même côté. Je viens fermer tout un côté, je viens ouvrir tout un côté. Donc, je viens fermer. Quand j'ouvre, Régine, je vais essayer de garder la main au même endroit, c'est-à-dire dans la direction de mon pied. Et je vais juste laisser l'épaule descendre, l'omoplate descendre. Je visse et je dévisse. Attention, la hanche d'appui, Jean-Claude, elle ne bouge pas. On ne se balance pas avec le corps. Je fais que fermer et ouvrir. Oui, c'est ça. C'est pas un mouvement de torsion. Ça ne bouge pas, la hanche posée. Ok? Vous allez maintenant mettre, attention, la pointe du pied et vous cherchez l'extension de la même façon. Essayez de ne bouger qu'un côté. Essayez de dissocier. Voilà. Cherchez l'extension de la tête du fémur au bout des orteils, de l'épaule au bout de vos doigts. Visse avec ton bras aussi, Régis. Oui, accompagne. Voilà, vous venez visser, dévisser. Encore 2 fois. Okay. Pour cet exercice, on peut voir l'analogie avec le brosser le genou. Le brosser le genou, quand vous êtes ici, que vous venez ouvrir le côté qui est devant, la main reste dans la direction de devant. La main, elle ne va pas sur le côté. C'est la même chose. J'ai les deux qui vont dans la même direction au niveau de l'extension. D'accord? On le reverra tout à l'heure. L'autre pied. Donc, j'ai ma vis. Donc, rajoutez votre bras. Vous venez visser, dévisser. L'extension, la direction est très importante là. Oui, c'est ça. Allongez vos doigts. Allongez vos doigts. Laissez le coude se libérer. Vis aussi jusqu'au bout des doigts. Laissez le coude se libérer. Le poignet, les doigts. Ok. Avec la pointe. Fermeture, ouverture. Fermeture, ouverture. Attention, la plupart, vous avez la hanche opposée qui bouge. Hein. Eh oui, donc ça veut dire qu'il faut que vous veniez plus pousser avec la hanche sur l'avant. Vous avez probablement le fessier qui part, la hanche qui part. Donc venez juste un petit peu plus sur l'avant de vos pieds, l'avant de votre pied d'appui. Encore 2 fois. Oui, c'est pas mal. D'accord? C'est souvent ce qui vous manque ici. Toujours porter son attention sur le bassin. Ok. Maintenant, on va travailler sur juste l'ouverture de la hanche. Je peux m'appuyer si j'ai une perte d'équilibre. 4 fois dans un sens, 4 fois dans l'autre. Donc là, j'ai plus cette notion de direction sur l'axe, d'accord? J'ai une notion de mobilité articulaire plus ample. 4 fois dans un sens, 4 fois dans l'autre. Là, c'est pareil. Si je veux avoir la force ici, la manche d'appui, il ne faut pas que je laisse partir mes fesses. Si elles partent un petit peu, j'ai toute la structure qui va trembloter. Poussez bien. Vérifiez si vous êtes bien sur vos orteils. Changez de côté. Voilà, 4 dans un sens.
pour lever le genou, les séances à venir, hein, on travaillera sur les coups de pied. Donc on reverra ce travail d'ouverture là. Puis 4 fois dans l'autre. Vous comptez, hein, je ne sais pas où vous en êtes. Hein. Voilà. C'est ça, je laisse fondre la tête du fémur. Du coup mon genou peut plus monter. Voilà. Ok, très bien. Et vous relâchez si vous avez fait dans les deux sens. Très bien. Voilà. Quand vous aurez terminé, on continue avec la taille. J'ai mes pieds largeur bassin. Donc je vais me positionner avec mon ballon devant moi que je tiens contre moi. Et donc je vais tourner ma taille. Donc souvenez-vous, revenez dans vos appuis. Quand je tourne ma taille d'un côté, c'est la jambe opposée qui pousse et qui m'envoie dans cette direction. Cette jambe retient. Vous revenez dans les principes, prenez le temps. Je pousse dans une jambe, l'autre retient. Je relâche, je pousse dans une jambe, l'autre retient. Je suis sur mon axe. Ok. Encore une fois de chaque côté. Ok. Et vous relâchez. Mettez une paume vers le ciel. Les doigts de la main vont vers le pied opposé. D'accord ? Je vais fermer mon épaule. Donc, paume vers le ciel. Puis, je relâche. Paume vers le sol. Quand j'ai la paume vers le ciel, l'épaule est ouverte. On est d'accord? Oui. Quand j'ai la paume vers le sol, l'épaule est fermée. Je vais pousser dans ma jambe. Ça va faire monter. Je retiens dans l'autre, évidemment. Comme je n'ai pas de butée, le bras continue derrière. On reprend ce qu'on a fait lundi. Je suis épaule ouverte. L'épaule se ferme. Je pousse dans ma jambe. Très bien. Le mouvement continue par la taille. Et vous relâchez votre épaule derrière. Oui, c'est ça. Encore. Allez-y à votre rythme. Je pousse dans cette jambe pour aller de l'autre côté. Encore quelques fois. C'est ça. Encore 2 fois. Et nous changerons de côté. C'est ça. Soyez dans la sensation. Oui, c'est ça. L'autre bras maintenant. Même sens de réflexion, hein, d'accord? On fera dans l'autre sens tout à l'heure. Là, on change juste de côté. J'ai ma paume ouverte. Mon épaule ouverte, ma paume vers le ciel. Je ferme et je pousse dans ma jambe. Je retiens avec l'autre jambe. Mon bras monte et continue derrière. Et je relâche. Allez-y à votre rythme. Oui, c'est ça. Attention, on ne se dandine pas. Hein. Il y a une jambe qui pousse, mais l'autre qui retient. Donc c'est votre taille qui va vous permettre de travailler. Et le mouvement monte dans le corps. Et c'est pas mal, hein? Encore 2 fois à votre rythme. Voilà, c'est bien Daniel. Garde le coude vers le bas. C'est très bien. Ok. On va reprendre l'autre bras. On va faire dans l'autre sens. Donc ici, je suis en bas. J'ouvre en bas. Je vais monter par l'arrière. D'accord? Quelle est la jambe qui pousse? C'est celle-ci.
elle m'envoie par là et je relâche. Essayez petit à petit de laisser faire vos appuis et de laisser donc le mouvement se faire par lui-même et d'engager l'ensemble de votre corps. D'accord? Voilà, je pousse dans cette jambe, ça me fait monter et ça m'envoie de l'autre côté. D'accord? Là, ici, celle-ci pousse pour tourner la taille, mais après c'est celle-ci qui fait monter et qui relâche. Encore 2 fois. Voilà. Essayez de faire partir le mouvement du haut du corps par le bas du corps en fait. C'est le bas du corps qui va être moteur. Vous voyez? Le bas et la taille. Vous changerez de bras s'il vous plaît. On ouvre. Donc effectivement ma taille va par là. C'est celle-ci qui pousse. Mais maintenant je suis sur celle-là. Donc je la fais bosser. Voilà. Soyez à votre écoute. Oui, c'est ça. Encore 2 fois, allez-y. Soyez dans vos appuis, c'est le plus important. Les appuis et la taille. Hein. Les bras, c'est la finalité. Hein. Voilà, nous terminons. Très bien. Ok, vous relâchez. Donc, on va compléter cet exercice avec l'autre main. L'autre main va vous permettre donc de travailler votre position de la grue. D'accord? On a vu que votre bras partait derrière parce qu'il n'y avait pas de butée, c'est-à-dire que la main du bas, elle ne bossait pas. D'accord? Donc maintenant, comme nous allons mettre nos 2 mains, ce bras-là qui veut aller derrière, il ne va pas pouvoir parce que cette main est dans la terre et ramène la taille. D'accord? On reprend ce travail-là. Donc là, nous allons commencer un peu sur le coup d'épaule. D'accord? Donc coup d'épaule, vous mettez une main en bas, comme vers le ciel, qui va regarder votre coude, et une main en haut, contre l'épaule, enfin proche de l'épaule. Vous essayez de ne pas vous coincer, hein? Vous essayez de garder voilà, de la distance. Comme tout à l'heure, la paume se tourne du bas. Oui. Et là, qu'est-ce que je fais? Je ne fais pas juste que retourner la crêpe là. Je fais l'extension. Je cherche l'extension. Puis ça monte. Puis ça monte. Puis ça monte. Quelle est la jambe qui pousse? Est-ce que ma main en bas appuie suffisamment pour m'empêcher d'aller plus loin? Et je laisse revenir devant. Encore le même côté. Soyez dans la sensation au niveau de vos appuis. Au niveau de la butée, je vais venir fermer, je vais venir monter. Quelle est la jambe qui pousse? Ma main appuie fort vers le bas, du coup ma main m'empêche d'aller plus loin avec le bras du haut. Elle me permet de revenir pour venir chercher mon brosset. Encore quelques fois. Encore quelques fois ce côté, que vous soyez calé, que vous ayez moins à réfléchir. Je viens fermer mon épaule. C'est cette jambe qui va me pousser. Cette main du bas appuie très fort. La main du bas permet d'arrêter la main du haut et va lui permettre donc de revenir devant nous. Oui. Encore. Vous allez essayer de vous assurer que la main du bas soit bien dans votre champ visuel. Si votre main du bas, elle est ici, c'est pas la peine. Là, votre épaule, elle n'appuie pas, elle est trop coincée. Quand votre main est trop derrière, elle ne va pas. Souvenez-vous, dans votre grue, les mains sont dans votre champ visuel. Pourquoi? Parce que justement, si celle-ci est trop loin, vous videz votre épaule. Donc cette main sera devant. Je reste sur le côté pour le faire quelques fois avec vous. Je viens fermer. Je monte. Cette main appuie fort, la main du bas appuie fort. Elle appuie
elle appuie, elle empêche ma taille de tourner. C'est pour ça que je vais embuter ici et revenir devant. Allez-y, une dernière fois. C'est la main du bas qui va monter, Daniel. Tu as une main, c'est l'autre main. Eh oui, il y a une main en haut, une main en bas. Ça va être la main du bas. La main qui est de... Oui, qui monte. C'est tout à fait ça. Et cette main appuie devant. Il ne faut pas la mettre derrière. Hein. Ok. L'autre côté. Cherchez l'extension. Cherchez à étirer dans votre corps. Je viens fermer. Stéphanie, excuse-moi, mais j'ai les mains bloquées, moi. Oui, ah, je sais pas. Je pense que c'est parce que le réseau n'est pas bon. Je sais pas. Moi je te vois bien, Anne. Je sais pas. L'image est bloquée. Eh bien, est-ce que tu veux sortir et revenir? Tu m'entends sinon ou pas? Voilà. Sinon tu reviens sur la réunion. Je t'entends, mais je ne te vois plus bouger. Mais c'est pas grave. Je vais faire comme je peux. Tu essaies de... Alors, on fait la grue de l'autre côté maintenant. Voilà. Sinon, tu sors de la réunion et tu te reconnectes. Je sais pas quoi te dire. Ici, donc, l'autre côté. Voilà, on vient donc visser. La main du bas est très importante. Elle va empêcher l'autre d'aller trop loin derrière. On est en grue, ça veut dire que les pommes, Eric, elles sont retournées vers l'extérieur. Ici, quand on est là, la pomme est sous le coude, elle regarde le coude. Et ici, il faut que tu la retournes, je crois. Eh oui, ben oui. Et ici, on va venir fermer et on va venir monter. Dès lors, elle est bien placée. Non, voilà. Oui, c'est ça. Et là, tu la gardes. Voilà, c'est ça, très bien. Et soyez bien dans la main du bas, donc. Les deux mains sont dans votre champ visuel. Donc, encore une fois, allez-y. Et c'est Daniel d'étirer les poignets. De ne pas avoir le poignet dans l'axe du bras, mais d'étirer le poignet vers toi. Voilà, les doigts vers toi. Les mains, voilà, les deux mains, les doigts sont vers vous. Muriel, mets les deux mains vers toi. Tourne un petit peu. Oui, oui. Vous cherchez l'ellipse dans votre grue. Oui. Et les coudes plus relâchés, le coude du haut, quand tu montes, peut-être Jean-Claude plus relâché. Parce que le mouvement va partir du bras et pas donc du coude. Voilà. Bon, c'est bien mieux cette histoire. Ok, on relâche. On va juste revoir aussi le point, la transition là. Donc, vous mettez un pied devant l'autre. On le fait avec les pas et ensuite nous le ferons, comme vous le savez, sans les pieds. Donc vous choisissez, vous avez une jambe devant et le même bras où la main est appuyée vers le sol. Ici, je pousse devant. Ok. Là, je vais venir visser. Ce qu'on a fait en début de séance. La main reste dans l'axe. D'accord? La main reste dans l'axe. Je ne vais pas la mener sur le côté. Ok? Ici, je vais fermer le poing. Donc, j'ai la sensation de tirer et de venir solliciter mon bassin. Donc, je pousse avec mon bassin. Voilà. Et je ramène la jambe arrière. Voilà. Oui. Ensuite, je viens fermer mes deux épaules. Mon poing est caché par la main ouverte. Oui, c'est ça. Mon poing est caché par la main ouverte. Mon poing s'enfonce dans le sol, très 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 loin. Ce qui fait que, oui, c'est ça. Ce qui fait que, comme je suis bien loin dans le sol, eh ben, j'ai le besoin de remonter. Et donc, vous ramenez votre poing devant vous. Oui, c'est ça. C'est ça. Le poing est vers l'extérieur. Et ensuite, oui, comme ceci. Et ensuite, je vais venir lâcher le côté ouvert. Oui, encore. C'est ça, c'est ça. Donc, on est là. Je vais venir ouvrir. Je ferme le poing. Je vais tirer. Je suis dans mon bassin. Je ramène la jambe arrière.
Mon poing se visse dans le sol. Je ferme mes deux épaules. Il se visse tellement qu'il a le besoin de ressortir du sol, comme un ressort. Puis vous posez donc votre talon devant. Voilà, en même temps que vous ouvrez le poing. Votre taille va maintenant de l'autre côté. Et vous libérez votre côté de la paume ouverte. Ok, pas mal. D'accord? Donc, toute la première phase, vous avez la taille du côté de la main ouverte. Après avoir fermé vos épaules, vous passez de l'autre côté, du côté du poing fermé. D'accord? Oui. Vous êtes vraiment dans cette notion de la taille. Hein? Voilà. Maintenant, on va le faire donc sans les pieds de ce côté-là. Donc, vous êtes dans cette même configuration de bras. Voilà, la même configuration de bras. Vous ouvrez votre épaule de la main du bas. Vous fermez votre poing de la main du haut. Vous venez chercher dans votre bassin. Votre poids est sur donc, le même côté que les bras. Vissez vos épaules. Vissez le poing dans le sol. Vous êtes du côté de la main ouverte. Et vous lâchez cette vis. Voilà, votre poing se dresse devant vous. Et à ce moment-là, vous allez passer progressivement du côté du poing fermé pour ouvrir. Écartez vos deux bras. Oui. Je pense que c'est plutôt pas mal. Une dernière fois de ce côté. Première partie, je me visse du côté de ma main ouverte. Je tire, je ferme mes deux épaules, puis je lâche, le poing ressort, se présente devant moi, et à partir de ce moment-là, j'ai la taille qui part du côté de mon poing fermé. Et mes mains se séparent. Ok, c'est pas mal. L'autre côté, vous mettez l'autre main, l'autre pied, devant. Voilà. Tu m'entends, Anne, ou c'est tout? Tu me vois ou toujours pas? Ah, tu me vois, c'est pas mal. D'accord, ok. Ici, donc, avec les pieds, hein, je vais ouvrir donc le côté de devant. Attention, je ne mets pas le bras sur le côté. Je ferme mon poing, je tire. Aïe, 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 c'est l'autre côté. Et ici, non. Ici, je vais venir fermer, visser. Votre taille est toujours du côté de la main ouverte. À partir de ce moment-là, vous présentez votre poing et votre taille passe du côté du poing fermé. Oui. Oui, 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 ça va, Chantal. Et je sais pas. C'est la main ouverte qui va devant après. Oui, mais on va y arriver. Tu vas finir en bidextre après. on reprend le même côté. J'ouvre. Donc c'est ma main ouverte qui a la sensation au départ, la taille de ce côté, je tire. Je vais faire attention de ne pas lâcher ton bassin, Eric. Ici, je fais remonter mon poing et à partir de ce moment-là, la taille va du côté du poing fermé. Sentez le poing fermé. C'est ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Oui, vous y êtes, c'est vraiment pas mal. Maintenant, sans les pieds. Que la taille. Installez-vous dans les appuis. Hein. Si vous sortez les fesses, hein, dès lors, ça ne va pas aller. Hein. Ici, donc, j'ouvre. Je tire. Je ferme mes deux épaules. Je frappe le sol. Je laisse rebondir. Je lâche le ressort. Oui, et dès lors, donc, j'ai le poids, la taille du côté de mon poing fermé. Oui. Encore une fois de ce côté. Prenez le temps. C'est le moment d'être sur les sensations au niveau de son corps. C'est ce qui va vous guider. Continue. Voilà, c'est ça. Prenez le temps. Prenez le temps. Oui, c'est ça. Ok. Maintenant, nous allons reprendre donc la série, première série.
entièrement, 2 fois d'un côté, d'accord, les pieds donc bien installés. Vous pouvez ouvrir vos appuis un petit peu si vous le souhaitez. Voilà, soyez bien installés dans votre bassin, dans vos genoux. Et donc, ça va être un travail de la taille. Vous allez vous laisser porter si vous ne connaissez pas les mouvements. On va essayer d'aller jusqu'au bout. On fait 2 fois de chaque côté. D'accord? C'est parti. Vous êtes installés. Voilà. Si vous vous trompez, ce n'est pas grave. Laissez respirer votre corps. Donc on va commencer par le côté le plus difficile, enfin le plus difficile peut-être pour vous. Voilà, moi je vais commencer, si vous êtes en miroir, par le côté habituel. Comme ça vous finirez par le côté plus facile. Donc on ne s'inquiète pas, on sait que dès que l'on débute, il faut retrouver nos repères. Laissez-vous porter. Laissez-vous porter. Désolée Stéphanie, j'arrête, c'est trop saccadé, je peux pas suivre, je suis perdue. D'accord Anne, ça marche. Merci. Allez, bisous, à lundi. À lundi. Moi, c'est pareil, Céline. D'accord. Je vais là. Ok, d'accord. Ça marche, c'est pas grave. On est nombreux, moi c'est pareil, j'ai du mal à suivre. D'accord. Ben, C'est galère. comme vous voulez. Après, je peux pas faire grand chose de mon côté. Là, je me suis gourée du coup dans l'enchaînement puisque je vous parle en même temps. Donc, on recommence. À moins que vous êtes, si vous n'êtes pas trompé, vous continuez. Hein, mais là, je me suis paumée, moi. Alors, allez, on y va. Installez-vous dans vos appuis toujours. Descendez dans votre bassin. On retrouve notre grue. C'est pas grave si vous changez de sens au fur et à mesure. Laissez-vous porter par le mouvement. C'est quelque chose qui va s'installer progressivement. C'est pas du tout facile le fait de faire sans les pieds. D'accord. À la prochaine fois. Ouais, bonne soirée. Bonne soirée. Ok. Ici on part de l'autre côté. On repart de l'autre côté. Faites-vous confiance pour ceux qui le connaissent, même si le film est un peu difficile. On est sur le deuxième pipa.
On le fait qu'une fois. On va le faire maintenant de l'autre côté, d'accord? Une fois et après on se relâchera. Parce que si tout le monde galère autant, ça va pas être évident. Donc on le fait donc de l'autre côté. Donc si vous êtes en miroir, c'est le côté que vous connaissez. D'accord? Ça devrait être plus facile. Sinon faites-le comme vous pouvez, comme vous ressentez. Ne vous précipitez pas. Dans vos appuis. Essayez de faire de votre mieux pour travailler sur votre taille. Cherchez toujours l'extension. C'est ça. Vous allez brosser le point, on vient de voir. Bon, c'est très bien. C'est pas facile, hein. On va déverrouiller un petit peu sa colonne. Juste, vous allez amener un mouvement d'ondulation dans le corps. Voilà. Laissez monter vos bras. Laissez votre dos s'étirer. Relâchez, pliez vos genoux. Laissez le dos s'étirer. Descendez vos épaules. Laissez monter comme une vague. Allez jusqu'où vous pouvez. Voilà, laissez le corps respirer. Vous changerez de sens de rotation. Donc là, l'idée, c'est de venir fondre, 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 fondre. Relâcher jusqu'en bas si c'est possible. Puis vous laissez votre bassin s'asseoir et vos bras remonter, pousser dans vos jambes. Puis de nouveau, vous laissez fondre, 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 jusqu'en bas. Vous allez jusqu'où vous pouvez, bien sûr. Placez votre bassin pour redresser votre dos et vos bras vont suivre
Oui, voilà, très bien. Une dernière fois. Quand vous aurez terminé, vous viendrez frotter vigoureusement vos genoux. Donc sur les côtés, devant, derrière. Voilà, pour les soulager au cas où vous ayez forcé par peut-être un manque de souplesse du bassin, on va répercuter les tensions donc dans nos genoux. Puis vous changerez de jambe, frottez bien vigoureusement. Voilà, on se redresse. On va venir frotter notre dos un petit peu aussi. Ok. Nos coudes par zone de correspondance avec les genoux. Donc les coudes, l'intérieur, l'extérieur. L'autre. Ok. Ici, on va faire un petit qigong pour ouvrir et fermer le corps. Je me mets un petit peu sur le côté. Vous avez les bras qui vont monter, qui vont s'ouvrir. Donc, vous allez être sur l'avant du pied, l'avant du corps. D'accord? Puis, vous allez les laisser et les bras se refermer. Puis, vous descendez. Puis, vous remontez. Et vous ouvrez devant. D'accord? Avant de relâcher. Je monte, je suis sur l'avant. Vous ouvrez, vous vous étirez. Puis vous relâchez, vos ailes se ferment, vous êtes sur les talons. Descendez. Vous remontez à l'intérieur des jambes jusqu'au cœur, vous ouvrez. Ouvrez, montez. Sur le côté. Avant du pied. Si je relâche. Si vous pouvez, vous venez vous accroupir. Pour relâcher les tensions. Si vous pouvez. Puis vous remontez par le centre. Remontez avec vos paumes. Vous poussez avec le bassin jusqu'à l'ouverture des clavicules. Puis vous relâchez. Ouvrez. Refermez, laissez fondre. Remontez par le centre. Oui, c'est ça, très bien. Jusqu'en haut, jusqu'en haut, jusqu'en haut. Je fais une dernière fois, je me mets devant vous. Vous ouvrez. Vous laissez les ailes se refermer. Vous n'êtes pas obligé de descendre. Vous allez jusqu'où vous pouvez. On remonte. On ouvre les clavicules. Très bien. Et on relâche. On va continuer par le qigong du lotus. Je vous enverrai un document que Didier a fait de nouveau. Je vous l'enverrai par mail. Donc le qigong du lotus, on a la possibilité de soulever les talons quand nos bras montent et qu'on inspire. Quand les mains redescendent, on va reposer le talon à l'expire.
à dos. Inspire, on peut soulever les talons, les mains dos à dos. Et on expire. On laisse fondre. Encore. Inspire, paume vers le ciel. Paume vers le ciel. Expire, paume vers le sol. Inspire, main dos à dos. Oui, dos à dos. Oui. Expire. Encore, à votre rythme, je l'ai mis sur le côté. Inspire. Les talons peuvent se soulever. Expire. Se repose, on descend du haut du corps jusque dans le bas. Inspire, les mains dos à dos, relâchez les coudes, les épaules. Laissez le mouvement aller vers le haut. Expire, on lâche les talons. À votre rythme. Sont toujours déverrouillés. Une dernière fois. Très bien. Bon, relâchez une dernière fois. Voilà, laissez un peu vibrer à l'ensemble du corps. Libérez les épaules, la taille. Essayez de retrouver un petit peu de caoutchouc. Voilà. Très bien. Je vous remercie. Et je vous dis à bientôt. À lundi ou à demain. Merci. Bonne soirée.